Alors bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Vallée de l'Or du mercredi 20 avril 2020. Alors bonjour. 2020? 2022. Il ne faut pas revenir en arrière. Non. Merci. Un petit lapsus. Merci à deux. Je prendrai un proposeur pour ouvrir l'Assemblée. Je propose. Mme Pelchat. Un proposeur pour adopter l'ordre du jour avec modification. On rajoute les points 2.5, demande de rapport de date pour les états financiers 2021 au MAMACH et 2.6, appui de résolution 2022-120 de la Ville de Val-d'Or concernant l'aérodrome qui est demandé par une entreprise municipale dans la municipalité. Alors, 2 points à ajouter. Proposé avec les ajouts par Mme Thibault. 2.2, 2.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2022, proposé par Je propose. Mme Rouleau. 2.3, c'est la correspondance. Alors, les élus ont fait la lecture de la correspondance et on les suivi s'il y a lieu. 2.4, de soutien professionnel dans le cadre de contrat ENV 2020-01. Alors, M. Riopel, pour nous expliquer la demande de soutien professionnel dans le cadre du contrat. Donc, c'est d'autoriser le directeur général de coter les services de la firme d'avocats Deveau Avocats afin d'offrir un soutien juridique dans la gestion du dossier concernant le contrat ENV 2020-01 et à payer les frais afférents. D'autoriser le directeur général à retenir au besoin les services de tout conseiller technique qui pourrait être utile afin de soutenir dans la progression de ce dossier et à payer les frais afférents. D'autoriser le directeur général à retenir tout autre service nécessaire à l'avancement et au règlement du dossier, incluant les services de médiateur, le cas échéant, et à payer les frais afférents. Exactement, c'est d'autoriser, dans le fond, le directeur général à utiliser des services professionnels pour l'accompagner dans la médiation suite au contrat qui avait été octroyé pour la construction de la plateforme de compostage. Alors, on a des demandes qui sont arrivées en fin de contrat, que nous ne sommes pas tout à fait dans la même opinion que le constructeur. Alors, on va aller en médiation avec pour trouver une solution. 2.4. Proposé par Je propose. Mme Larivière. 2.5, un point ajouté, c'est la demande de report de la date pour le dépôt de nos états financiers 2021 qui doivent être transmis au MAMACH au plus tard le 15 mai. Alors, notre fournisseur de services, dans ce cas-ci, Daniel Tétrault Corporé Comptabilité, qui vérifie notre comptabilité, n'est pas en mesure de donner suite à notre appel d'offres qui était de nous permettre de déposer les états financiers vérifiés avant le 15 mai. Alors, on demande au ministère une date de report pour ne pas être en infraction par rapport à la loi qui nous oblige à déposer ça pour le 15, comme qui nous est arrivé par le passé. On n'avait pas fait de demande de report et la commission municipale nous avait un petit peu tapé sur les doigts de ne pas avoir déposé en date. Alors, on ne veut pas se retrouver dans la même situation. C'est technique, là, mais c'est le fournisseur de services qui n'est pas en mesure de nous donner à temps. Dû à un manque de personnel, dû à des surplus de travail occasionnés, bien sûr, par des pénuries de comptables et autres raisons. Là. On demande alors un report de quelques semaines au 30 juin ou plus tard. Ça va être déposé avant, mais on va se donner une marge de manœuvre à la ministre pour déposer notre rapport. Je propose. Merci. Proposé par Mme Morin. 2.6, c'est comme je disais, c'est un point ajouté également. C'est en effet la résolution de la Ville de Val-d'Or concernant le refus ou n'appuie pas la demande pour la création d'un aérodrome dans le secteur sortie de Val-d'Or vers Barrault, dans les œufs d'or. Alors, c'est une résolution d'appui proposée par Mme Rouleau et à faire parvenir à la Ville de Val-d'Or pour le faire parvenir au ministère du Transport fédéral. Section 3, service du développement local et entrepreneurial. Alors, au 3.1, PSA, FRR, AT et MRCVO, dépôt. Alors, c'est un dépôt du projet, du partenariat que nous avons fait avec la conférence des préfets pour l'être. C'est-tu bien celui-là? Oui. Oui, c'est ça. Avec la conférence des préfets, on en a beaucoup aujourd'hui. Alors, pour recevoir une subvention, pour engager une personne au niveau de l'attractivité et du suivi des personnes de nouveaux arrivants qui sont 35 ans et plus, qui ne sont pas desservis par le Carrefour Jeunesse Emploi,
qui ne sont pas des immigrants, qui sont des gens qui arrivent soit du provincial ou du national, d'autres territoires, et il va pouvoir également travailler en l'attractivité de ces gens-là chez nous. Alors, dans tous les territoires, il y a une demande qui est faite à la conférence des préfets pour nous supporter dans nos territoires pour mieux accueillir et mieux diriger ces gens-là, afin de bien les accueillir et qu'ils restent chez nous. Alors, ça serait demande de déposer à la conférence des préfets. Ça prendra un proposeur. Je propose. Madame Larivière. En 3.2, c'est le FRR volet 2. Cette fois-ci, c'est un partenariat avec le marché public de Malartic 2022. Alors, la ville de Malartic et le marché public de la Vallée de l'Or font un partenariat qui va permettre aussi à la ville de Malartic de siéger comme permanent aussi sur le conseil d'administration du marché public de la Vallée de l'Or. Alors, la municipalité Malartic va mettre 10 000 et la MRC va également participer à un montant de 17 500 du FRR volet 2 pour l'embauche d'une personne qui va pouvoir travailler pour le marché public de la Vallée de l'Or à Val-d'Or et celui de Malartic également, et permettre un meilleur accompagnement de nos exposants et faire des activités pour la population dans nos emplacements respectifs. Et peut-être aussi dans le futur, comme on discutait ce matin, on souhaite s'étendre peut-être vers l'est, du côté de Sainte-Terre. Alors, c'est dynamique, c'est des marchés publics très, très appréciés par la population. Alors, on souhaite leur offrir un meilleur environnement avec l'ajout de cette subvention et de cette ressource. Je propose. Madame Morin. 3.3. Partenariat avec ARBJ, c'est-à-dire l'administration régionale de la Baie-James, pour une entente financière qui nous permet d'avoir des sommes supplémentaires provenant du ministère du Transport du Québec, qui multiplie par 3 les sommes que l'on injecte pour garder la ligne de transport collectif, transport Maheu, Chibougamau-Val-d'Or en fonction. Alors, c'est une demande, un dépôt, une résolution officielle dans ce sens. Il serait géré cette fois-ci. On l'avait déjà fait par le passé. C'est nous qui en faisions l'administration pour la reddition de compte. Cette fois-ci, ça va être du côté de l'administration régionale de la Baie-James qui va faire la reddition de compte au ministère. Alors, ça serait proposé de participer à ce projet-là pour une hauteur de 10 417 $. Je propose. Même le FRR volet 2. Madame Pelcha. 3.4, alors c'est un partenariat Place aux jeunes 2022-2024. Ça serait pour reconduire l'entente avec Carrefour Jeunesse Emploi pour 2022, 2023, 2024. C'est pour 2 ans. On reconduit. Donc, c'est les mêmes montants qu'il y avait par le passé. Madame Thibault. 3.5, entente avec la firme CPCS. C'est pour une approbation. C'est pour déléguer le comité de sécurité incendie, si tu bien celui-là. Non. Non, excusez-moi, c'est le dossier centre de transbordement. Excusez-moi, c'est pour l'approbation de la firme CPCS. C'est pour nommer déléguer Mme Marie-André Méran et Mme Pelcha et m'autoriser à signer l'entente pour donner un contrat à la firme CPCS Transport Limité suite à la subvention qu'on a reçue du ministère du Transport du Québec pour l'étude de marché pour un site de transbordement ferroviaire. Je vous rappelle que ce site de transbordement ferroviaire avait été ciblé par la MRC comme étant un endroit, la MRC devrait trouver un endroit approprié peut-être pour accueillir un site de transbordement minier. On a une subvention qui représente quoi, je me montais 45 618 $ du ministère du Transport. C'était le deuxième projet suite à celui qui avait été déposé au gouvernement du Québec pour la relance d'économie dans les régions. Le premier, c'était les serres qui avaient été situés dans le secteur sanitaire en première étape, le secteur Pôle-Val-d'Or, après ça, celui de Malartic. Celui de sanitaire avance bien, ce projet-là d'ailleurs. Et le deuxième projet, c'était le projet du site de transbordement ferroviaire. Et le troisième, c'était l'agrandissement du centre de transbordement minier à l'aéroport de Val-d'Or. Alors, on est rendu à la deuxième étape, nous, c'est-à-dire d'aller de l'avant vers l'étude de marché pour la faisabilité possible d'un centre de transbordement. Alors, c'est un dossier important sur lequel on commence à travailler avec cette firme experte en ferroviaire et en transbordement. On prendra un proposeur pour proposer Mme Marie-André Méran pour la MRC, Mme Pelcha, comme je disais, pour représenter le Conseil des maires et m'autoriser à signer la dite entente. Je propose. Merci. L'explication, je pense, qui était donnée, c'est un beau point, c'est un beau dossier qu'on va travailler dans les prochains mois.
Alors, prolongation de délai en 3.6 pour les projets du PSPS 2021. On a octroyé des sommes à plusieurs organisations dans le cadre du programme de soutien structurant qu'on a ici à la MRC pour les organismes à but non lucratif et autres municipalités du territoire. Alors, la COVID a ralenti souvent l'arrivée des les projets. C'est vraiment ça dans les dernières années. C'est de le permettre d'aller de l'avant jusqu'au 31 décembre pour mettre à terme leur projet. 3.7, c'est le renouvellement de la politique du programme de soutien aux infrastructures pour l'année 2022, c'est-à-dire le nouveau programme, ce montant de 330 000 $ et peut-être quelques sommes supplémentaires sur des programmes qui, eux, ne se seront pas malheureusement complétés, alors où ils n'auront pas été de l'avant. Et également, ça serait de mentionner qu'on ne peut pas accepter ceux qui n'ont pas terminé leur projet 2021 si ce n'est pas fait avant le 30 juin 2022. S'ils réussissent à terminer avant le 30 juin, ils pourront être admissibles, sinon ils devront attendre une autre année et terminer ceux qui sont déjà commencés. Je propose. Madame Morin. Le programme devrait rouvrir, on va expliquer, en début de semaine prochaine. Alors, pour accueillir les dépôts de projets en début de semaine prochaine et au cours de toute l'année, comparativement à seulement une période par le passé, on va pouvoir recevoir des demandes tout au cours de l'année en cours. 3.8, renouvellement de la politique de programme au soutien événements festivals. Fait que cette fois, on revient où cette année, tous les festivals redémarrent, on essaie de sortir de la période COVID, alors on va encore supporter les activités sur le territoire événements et festivals pour l'année 2022. C'est un montant de 30 000 $ qui est également prévu au budget, qui est relancé pour ces activités-là. Modification au programme, il y avait 3 volets, maintenant il n'y aura que 2 volets. On va enlever le volet plus local, qui était exemple les fêtes du Père Noël, ces choses-là. On va y aller plus avec les projets qui sont des plus attractifs au niveau mouvement dans la MRC et extérieur MRC qui viennent chez nous. Alors, ça serait pour adopter une nouvelle modalité et les sommes budgétées pour le projet. Je propose. 3.8. Merci, Madame Pelchat. 3.9, commission permanente de la FQM, ça serait de nommer Madame Marie-André à la commission provinciale permanente pour représenter le développement économique de notre territoire au provincial. Alors, c'est 3 réunions par année, ça n'est pas trop déjà une tâche bien chargée, mais avec seulement 3 réunions, on est bien d'accord qu'elle nous représente à ce titre. Alors, ça serait pour entériner et envoyer une résolution à cet effet. Je propose. Avec la rivière. Section 4, mouvement de main-d'œuvre. Alors, ça serait pour entériner les départs, arrivées, déplacements. Encore une fois, on a des temporaires, des semi-retraités qui viennent et qui repartent, dépendamment des périodes de l'année où ils veulent travailler. Alors, on doit quand même entériner tous les mouvements de main-d'œuvre proposés par Je propose. Mme Pelchat. 4.2. C'est règlement 352-03-22, c'est relatif au code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC de la Vallée-de-l'Or qui a été révisé. Une consultation également auprès des employés et un travail de mise à niveau et de mise à jour suite à des changements au niveau législatif également par le gouvernement. Alors, ça serait d'adopter ce nouveau programme. Je peux proposer. Madame Morin. Merci. 4.3, c'est soumission concernant l'entente annuelle 2022 avec Leximédia. Alors, c'est une soumission de 18 407 $ pour nos publicités et notre accompagnement par ce service professionnel en communication. Alors, 18 407 $, au-delà du pouvoir de dépenser du DG qui est de 15 000 $, alors on doit le passer au Conseil des maires, proposé par Je propose. Mme Larivière. 4.4, c'est l'engagement permanent de Mme Audrey-Anne Maheu, coordonnatrice à l'Écocentre, qui avait un poste temporaire. Alors, c'est un poste qui devient permanent. Alors, ça, c'est pour l'engager comme coordonnatrice à l'Enviroparc. Je propose. Mme Groulot. 4.5, à cet effet-là, il y a un petit mouvement de main-d'œuvre, alors qu'Henri Pelletier, qui était titulaire de ce poste, deviendra maintenant conseillère senior au service de l'environnement, adjointe un peu au partenaire bras droit de M. Marco Veilleux, le directeur, pour nous soutenir l'organisation au niveau de la gestion de matières résiduelles, de la création
du nouveau plan de gestion des matières résiduelles. Alors, beaucoup de travail qui nous attend administrativement. On avait besoin de support. Alors, permanent, de façon, Mme Petit, 20 ans d'expérience, va vraiment nous supporter efficacement à ce niveau-là. Prendre une résolution pour entériner ces changements à la structure organisationnelle. Et je rappelle que c'est à même les budgets de la MRC, et il n'y a pas d'augmentation ou de sommes supplémentaires qui sont transférées dans la gestion des ressources humaines. Alors, un exercice financier, M. Riopel, qui nous oblige à faire plus avec moins. 4.6, modification numéro 2, liste d'appels pour salariés des écocentres et du traitement. Alors, c'est une lettre d'entente entre la MRC, le syndicat des employés au traitement, au niveau de la gestion de la main-d'œuvre et du temps de travail, etc. Alors, c'est une petite entente gagnant-gagnant qui nous permet d'offrir des belles conditions de travail encore à nos employés de la collecte. Je propose. Madame Morin, ici. 4.6. C'était le 4.6. Excusez, je tourne ma page. 5 points. On est rendu au 5.1. Alors, c'est un dépôt des listes et chèques émis par le secrétaire trésorier en date de mars 2022 et du TNO. 5.2. Adhésion au programme d'assurance collective de la Fédération québécoise des municipalités pour un contrat d'assurance collective pour les employés de la MRC. C'est un renouvellement annuel, alors c'est automatique un peu dans ce dossier-là. Proposé par Je propose. Mme Pelchat. En 5.3, c'est une résolution de concordance relative à un emprunt par obligation d'un montant de 2 271 000 qui sera réalisé le 29 avril. C'est le renouvellement d'un règlement d'emprunt déjà existant qui est arrivé à terme. On renouvelle pour 5 ans. Et c'est Desjardins qui a obtenu la meilleure soumission valeur mobilière Desjardins pour un coût sur 5 ans de 3,55 881 %. Je propose. 5.4, règlement d'emprunt, adjudication d'une émission d'obligation suite à une demande de soumission. C'est elle qu'on vient d'adopter. J'ai peut-être fait un peu plus vite que l'autre. On devait adopter la résolution de concordance. OK. Madame Rouleau également. 5.3 et 5.4, Madame Rouleau. 5.5, c'est l'avis de motion pour le dépôt de projet de règlement d'emprunt, numéro 354-0422, décrétant un emprunt pour l'acquisition de collecte d'un camion automatisé et d'un camion à collecte usagé à benne arrière. Alors, c'est l'avis de motion et de dépôt pour le projet de règlement. Je propose. Madame Larivière. On va automatiser notre collecte. Vous voyez, on fait une demande de soumission d'un camion complètement automatisé, c'est-à-dire avec un bras intelligent qui permet de récupérer les bacs de façon autonome et ça nous permet aussi de pallier un peu à notre manque de main-d'œuvre. On va faire un virage à cet effet. 5.6, un appel d'offres concernant cette fois-ci la construction de nouvelles cellules d'enfouissement 13, les numéros 13 à 16, et la fermeture de cellules déjà existantes qui sont rendues en fin de vie, 10 et 11 au lieu d'enfouissement technique, au LET. Alors, 3 soumissionnaires conformes. Le plus bas soumissionnaire, service minier Nord-Ouest, 3 445 185 et 80 et 50. Alors, c'est d'octroyer le contrat à cette firme pour la fermeture et l'ouverture de nouvelles cellules. Je propose. Madame Pelchat. 5.7, appel d'offres concernant le drainage de lagunes du site de disposition de boues usées de la MRC. Alors, c'est l'entreprise GFL Environnemental Incorporée qui a obtenu la soumission gagnante, le seul soumissionnaire de toute façon conforme, 171 775 $ pour effectuer l'entretien des lagunes. Je propose. Madame Morin. 5.8, contrat concernant l'acquisition d'un logiciel pour la balance, pour automatiser notre balance, semi-automatiser notre balance en Enviroparc, l'entreprise de logiciel Sigmeci, au coût de 24 940 $ avant taxe obtenu le contrat. Je propose. La Rivière. 5.9, contrat concernant le concassage de béton dans une entreprise de la MRC locale qui a obtenu le contrat Construction Ross pour 50 000 $. On va dépenser 50 000 $, mais le plus bas soumissionnaire pour un montant de 18,55 la tonne. Alors, on a eu le contrat à Construction Ross. Madame Thibault. 5.10, avis de motion, règlement 353-04-22, modifiant le règlement 294-02-14,
Alors, c'est un avis de motion concernant la modification des frais de déplacement et d'autres frais possibles lors d'activités à l'extérieur du territoire par les employés et ou les élus. Alors, c'est pour se mettre à jour sur le même guide que celui que le gouvernement du Québec ou le Conseil du Trésor donne aux employés de l'État. Alors, c'est un avis de motion. Proposé par Je propose. Mme Larivière. 5.11. Contrat concernant services professionnels en génie forestier pour l'année 2022. C'est un contrat qu'on donne à toutes les années. Et c'est le groupe CAF qui a été encore sélectionné cette année pour 12 950 $ pour la foresterie. Proposé par Je propose. Mme Pelchard. 5.12, c'est contrat cette fois-ci l'acquisition d'embarcations et de moteurs et d'une remorque pour l'équipe de foresterie et de gestion des camps de chasse, villégiature et sur le territoire. Alors, l'équipe va pouvoir se prévaloir de nouveaux équipements. Le contrat a été octroyé à Martin Tout-Terrain pour un montant total de tous ces équipements de 17 368,12 Je propose. Madame Rouleau. 5.13, c'est la vente par appel d'offres d'équipements roulants surnuméraires par le gouvernement. Dans le fond, c'est le gouvernement du Québec via son centre d'acquisition gouvernemental. Merci. Pour la vente de nos équipements usagés, on veut se départir. Alors, ils vont faire les appels d'offres, ils vont s'occuper de tout l'administratif qu'il y a avec ça. Alors, ça serait pour proposer cette façon de faire. Je propose. Madame Morin, merci. Section 6, services de l'aménagement, programme de caractérisation des immeubles patrimoniaux. Alors, pour avoir la subvention, on doit déposer tout de suite une subvention de 50 000 $ du gouvernement du Québec pour faire l'inventaire de nos immeubles patrimoniaux. On a jusqu'en 2026 pour faire le travail, mais on doit déposer tout de suite pour avoir la subvention avant le 31 mai. Alors, ça prend une proposition. Je propose. On va faire le dépôt pour avoir nos sommes, pour faire l'identification des immeubles à caractère patrimoniaux. C'est une obligation dans la loi que Québec nous a donnée. 6.2, nomination d'un président du comité de sécurité incendie, présidente. Dans ce cas-ci, Mme Chantal Pelchat a été... Chantal Thibault, un beau match. Je peux bien le proposer. Ça ferait une équipe du tonnerre. Ça ferait une équipe du tonnerre. Alors, on serait proposé Mme Thibault comme étant présidente de ce comité-là, qui se réunit quelques fois par année pour les services incendies de notre territoire. Proposé par... Je vais le proposer. Moi, tant qu'à ça. 6.3, même ça, vous faites. J'en suis automatique dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Demande de commandite, cette fois-ci en 6.3, de l'OBVAJ. Alors, c'est pour le suivi au niveau du prélèvement de l'eau dans nos lacs et rivières sous territoire, pas tous, mais plusieurs, qui permet de faire des analyses. Alors, on participe en tant que partenaire régulièrement pour l'analyse de la qualité des eaux de surface. Alors, c'est un montant de 2 500 $ qui est pris en même le fonds de gestion du territoire, qu'on a des surplus qui servent justement à redonner des informations aux villégiateurs du territoire chasseurs-pêcheurs. Alors, on va être partenaire dans ce projet qui est très important pour connaître bien la qualité de l'eau qui coule dans nos lacs et rivières. Madame Thibault. Et en 6.4, c'est le transport collectif de Malartic. On doit adopter une résolution, c'est très administratif. Là, on doit, vu que le gouvernement du Québec passe par la MRC pour donner ses sommes pour aider le transport collectif. Alors, ça passe par la MRC, passe ça par la ville de Malartic, dans notre cas. Et également, on doit adopter des budgets pour s'assurer de la conformité du programme. Alors, ça prendra un proposeur. Je propose. Madame Rouleau. Et section 8, les derniers points, c'est 2 dépôts. C'est en 8.1, c'est le procès-verbal du conseil d'administration de la corporation Parc et loisirs de plein air du Mont-Vidéo. On les accompagne financièrement et également le directeur général participe au conseil d'administration. C'est un dépôt pour information sur les activités du conseil d'administration. Et en 8.2, également un dépôt de la CEPAT en bref pour informer le conseil des maires et la population des activités du dernier CA de la CEPAT. Alors, c'est ce qui fait le tour de tous les points de l'ordre du jour aujourd'hui, de cette réunion quand même bien chargée, bien remplie. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les faire parvenir à la MRC, soit au directeur général, soit à moi-même. On vous dirigera vers le département sur lequel vous avez des questions ou sur les sujets aujourd'hui présentés. Vu que tout est ouvert maintenant, qu'on n'a plus de restrictions, vous êtes invités à venir encore assister à la séance du conseil en direct, en public. Également, les journalistes sont avec nous, mais qui sont de retour. On est bien content de vous accueillir.
Alors, on n'aura plus besoin, je crois, de faire les questions en ligne ou en direct à l'avenir, vu que tout est redémarré. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une agréable journée et on se revoit en mai pour une prochaine réunion qui sera en date du 18 mai. 18 mai. Merci de me souffler la date. Alors, au plaisir. Bonne fin de journée.